qu'il comprend à Canal+, messieurs? Laissez Monsieur Lescure, un professionnel, un super professionnel qui a tout mis en marche. Qu'est-ce qu'il comprend, Monsieur Messier, à part c'est le monde à l'envers? Il faut absolument parce qu'on a besoin d'espace de liberté et d'espace où les gens réfléchissent et que, pour le moment, je ne le vois que dans le Canal. En tant qu'étudiant solidaire de la liberté d'expression que semble représenter Canal+, enfin à mon sens, je pense que c'est un ton différent, une façon différente de voir la réalité et je pense que la façon d'agir de Messier, non seulement pour ce qui est de l'audiovisuel, mais aussi de la qualité de l'environnement où des fournisseurs n'ont jamais été payés alors qu'ils ont travaillé, que leur travail a été reconnu en bonne et due forme, ça me paraît absolument scandaleux et je suis venu dénoncer ça. Chez Vivendi, supplémentaire, c'est Messier. Il est en train de revendre ce qui a fondé la caisse du groupe Vivendi Environnement. Et avant de ça, il trahit tout le monde pour revendre tous ses collaborateurs. Le fait, c'est quand on a les deux pieds dedans qu'on arrive à se parler. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, la preuve, ça a servi ça au moins aujourd'hui. Parce que moi, je suis pas Canal+, je suis Vivendi Environnement. Donc voilà. Mais c'est bien, c'est un groupe complètement tentaculaire. Ouais, voilà. mais vous avez beaucoup plus d'influence que nous. En ce sens que quand il dit j'envisage de confier 15 ou 20% du capital à un investisseur étranger, il remet son projet dans les cartons, alors que nous, ils sont en train de signer pour la vente à un fonds d'investissement anglo-saxon, quoi, et qu'on a prêché pendant le désert pendant 6 mois, mais tant mieux. Je rappelle que nous, il a failli nous vendre à RWE comme une boîte allemande il n'y a pas très longtemps. Ça se fait pas. Bah oui, parce que, je veux dire, l'eau, c'est... La différence de la presse, c'est que c'est quand même un truc... Ce type-là, il veut juste casser des outils de travail, quoi. Il veut pas que les gens travaillent, en fait, ce mec. Il veut juste se faire de l'argent et que les gens... Oui, mais alors, ils rentrent chez eux. Là, tu soulèves un problème intéressant, c'est qu'il veut se faire de l'argent. C'est que le problème, c'est qu'il perd sa chemise. On voit le cours de l'action, y compris dans le processus de la vente aux Anglais, où il en finance la moitié, donc il reste plus rien. Il reste de quoi payer les frais aux avocats et aux cabinets. Mais il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui ont cru quand même. Quand il a fait des plans d'action, il y a beaucoup de salariés de la Générale des Eaux et Vivendi qui ont investi dans notamment Pégase. Et pourquoi est-ce que l'Italie elle perd de l'argent? C'est parce que Messier il veut pas qu'on s'arrange avec Murdoch. Pourquoi il veut pas qu'on s'arrange avec Murdoch? Parce qu'il est en train de négocier en sous-main le dépeçage de Kirch parce qu'il s'arrange avec Berthelin. Enfin, c'est des trucs quoi. D'accord. Voilà. C'est évident que c'est des trucs qui vous dépassent et qui dépassent monsieur Lescure. Il dit que Messier est en train de vendre la presse professionnelle, le fonds de pension anglo-saxon. Voilà ce qu'il dit le tract. Donc ça veut dire qu'une grande partie de la presse professionnelle française va vers des fonds anglo-saxons. Voilà, c'est ça qui dit le tract. Donc maintenant, chacun. Et qui dit anglo-saxon dit pognon. Voilà, tout simplement. Beaucoup de pognon. Et les journalistes à la poubelle. Pourtant, le fleuron de la presse informatique française change de pavillon et c'est dommage. Voilà. Le dernier, parce que les autres sont déjà passés. Qu'on vende des groupes de presse, mais à des gens qui savent faire la presse. Quoi. Voilà. Pas à des fonds d'investissement. En fait, moi je suis salarié et actionnaire de Canal+. Et je suis inquiet en tant qu'actionnaire et en tant que salarié. Pourquoi je suis inquiet en tant que salarié? Parce que demain, je ne sais pas ce que je vais devenir avec CGTEL comme distributeur, parce que je travaille à la distribution. Et en tant qu'actionnaire, je suis également inquiet parce que l'action Vivendi chute. Et je suis inquiet parce que j'ai l'impression qu'effectivement, que la stratégie long terme d'un grand entrepreneur que devrait être Jean-Marie Messier, il ne l'a pas forcément. Et que j'ai l'impression qu'il navigue un grand groupe comme Vivendi Universal, qui est un pétrolier, qu'il le navigue un peu comme un voilier. Un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Il manque donc, je pense, à mon sens, une stratégie long terme, ou en tout cas qui n'est pas assez bien exprimée, pour qu'on ait confiance. Et la confiance, on a du mal à l'avoir. C'est à lui de partir, en fait. Et comme il a peur de l'Assemblée, en fait, qui va avoir lieu dans une semaine, donc il a voulu faire diversion. Son coup, il est préparé depuis des mois, mais malheureusement, donc, il a chaud actuellement. Le brasier augmente de température, donc les Américains poussent, l'Europe pousse. Il faut le dire, Pierre n'a pas démissionné, c'est lui qui l'a foutu à la porte. En plus, il se contredit parce que dans le papier en fait, qu'il a distribué cet après-midi pour l'Assemblée, le conseil de surveillance de Canal+, c'est marqué comme quoi, en fait, c'est Pierre Lescure, comme quoi il fout Pierre Lescure dehors. Il se contredit. En plus,
son annonce d'hier et ce qu'il écrit aujourd'hui, c'est absurde. Ça prouve que c'est un ultra menteur, ce mec-là. En plus, il nous a menti. Il a menti à 4600 personnes. Et on a peur. On a peur tous. Ça a commencé par Pierre Lescure. Effectivement, ça va continuer. Aujourd'hui, on défend non seulement Pierre Lescure, mais on défend aussi les salariés de Canal+. Parce qu'on est quand même 4600 personnes. J'aime pas tellement Messier, vous voyez, finalement. C'était une bonne idée, puis je trouve que ça devient une mauvaise, alors c'est toujours embêtant, quoi. Un peu comme Jospin. C'est la fausse bonne idée, vous voyez. Jospin, c'est une fausse bonne idée, c'est un peu comme Messier. Moi, je trouve que ça fait longtemps que ça devait arriver et c'est une catastrophe pour Canal+, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Donc, Messier veut complètement détruire Canal+, et c'est la fin de Canal. C'est la fin de la liberté audiovisuelle. Fin de la liberté audiovisuelle, ne l'oubliez pas. Cet homme est un menteur, c'est un arriviste, un carriériste, ne l'oubliez jamais ça. Tout est bon pour y arriver. Et ces gens-là, ils sont capables de vous tuer, comme tuer leurs propres parents, leurs propres enfants. Ne l'oubliez jamais. Never ever. Never ever. Faut prendre ça sur le ton de la rigolade. Écoutez, j'ai été surpris ce matin en lisant sur le site internet de Vivendi. Nous respectons scrupuleusement les valeurs éthiques de Vivendi Universal en nous engageant à agir avec probité dans toutes les situations. Respecter la légalité, respecter la dignité des droits, la dignité et les droits individuels des salariés, protéger la confidentialité, subordonner la recherche de la performance économique au respect de l'éthique commerciale, protéger les biens et les ressources du groupe, être respectueux de l'environnement. Le respect de cette éthique est une condition d'appartenance au groupe. Voilà, et ben c'est honteux. C'est inadmissible, faut qu'on se batte, quoi, c'est tout. Voilà. Vous pensez que ça allait arriver aussitôt ou Il y a des choses qui sont sous-jacentes depuis un moment. Maintenant, il y a une liberté à défendre et qu'on doit défendre depuis longtemps, qu'on a envie de défendre tous aujourd'hui. Et je crois que c'est le meilleur moment de le faire. La liberté, la défense de chacun, de son emploi, de sa place, de son identité au sein de Canal. Et c'est un groupe complet, donc là on va le faire voir. J'en pense que ça devient un devoir de citoyen. Moi qui suis salarié à Canal pour l'instant, effectivement j'ai des raisons de gueuler, mais elles vont plus loin que ça. Elles vont plus loin que ça et je crois qu'il faut faire cesser ce genre de personnage de nuire des gens comme Messier. Ça suffit, ça suffit, ça suffit et ça suffit. Et le message, ce serait quoi aujourd'hui alors ? Messier, casse-toi, t'es une pourriture. Et c'est mon patron. On attend le retour de Pierre Lescure. C'est pour ça qu'on reste là tous jusqu'à ce qu'il revienne. Oh, c'est depuis qu'à Messier que ça va mal. Il y en a marre. Il y en a marre de la mondialisation. L'exception culturelle, comme il dit, n'existe plus. Il emploie des termes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein, en ethnologie, comment... C'est l'ethnocentrisme. L'indépendance de Canal pour la création, l'identité Canal qui est la sienne et justement pas voir Canal finir comme la médiocrité de TF1. Nous on fait partie du groupe Canal et qu'on a envie que les choses bougent et que voilà quoi, les choses, pas forcément qu'elles restent comme elles sont, mais qu'il y ait des nouvelles choses qui se passent quoi. Parce que le groupe Canal c'est pas évident non plus. Le groupe Canal ça veut dire en dehors de Canal il y a des choses aussi. Et donc on voudrait que ça change. Et voilà, c'est plus la télévision qu'on représente. Voilà. Ça va ? Et nous, on veut que notre avenir soit assuré. On veut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, en gros, depuis 1 an et demi. Tout simplement. Votre message, alors, c'est quoi ? Notre message, c'est qu'on ait une direction claire, avec des vrais objectifs, qu'on reparte, qu'on redémarre la machine et que Canal a encore plein de choses à prouver. Et, Canal n'est pas mort, le groupe Canal n'est pas mort. Et
que Messi arrête un peu ses conneries, sa mégalomanie. Voilà. Ce qu'on est venu lui dire. Le respect, c'est de prendre en compte tout simplement de ce que quelqu'un fait depuis 20 ans dans une boîte, et puis on trouve une solution. Je veux dire, les choses se règlent. Dans le monde des affaires, les choses se règlent forcément. Mais en même temps, j'ai pas le sentiment qu'on puisse continuer à faire comme ça. Et je trouve que cette révolte, moi je suis un simple usager, est exemplaire parce qu'elle représente et parce qu'elle véhicule. Voilà. Il faut faire vachement gaffe en ce moment, tout ce qui se passe, pour rester là. Sinon, on disparaît aussi rapidement, quoi. Mon message, c'est que ceux qui ne pensent qu'au fric dégagent un petit peu et laissent la place aux autres qui ont des idées et qui veulent faire des choses. Et on espère que tous les actionnaires de Vivendi, lors de l'Assemblée Générale du 24, eh bien, nous soutiendront Pierre et joueront leur rôle d'actionnaire. Merci. Et vous en pensez quoi de tout ça? Alors, depuis la Suisse, Canal+ Suisse solidaire avec Canal+ France, avec notre PDG. Vous pensez qu'il va revenir? On espère. On espère que les actionnaires de Vivendi et les actionnaires de Canal+ SA soutiendront les salariés de Canal+ et leur PDG. Si on n'y croyait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous voyez la mondialisation? Malheureusement, oui. Et vous en pensez quoi? J'en pense qu'on ne rejette pas les règles du capitalisme, mais comme l'a dit Pierre Lescure hier, il y a des règles et ces règles n'ont pas été respectées dans le cadre de son éviction et c'est ça qui est franchement dégueulasse. Jean-Marie Messier en fait ment, et quand il dit qu'il donnait 2 ans à Pierre Lescure pour redresser la barre, en fait j'y croyais très très peu et je m'attendais à ce genre de choses. Il faut que tout le monde se mobilise et pas seulement contre Universal, Vivendi, mais contre beaucoup de choses en ce moment, je crois. Mais on travaille dans la pub, nous, et Monsieur Messier, quand il n'y aura plus rien de bien dans les tuyaux de Canal+, il n'y aura plus de pub non plus. Aider les abonnés, aider ses salariés d'une chaîne qui est à rester debout, à aider cette chaîne à rester debout et empêcher justement à ce que la dictature du capitalisme va dire domine le monde, hein. Ça serait peut-être le mot à faire passer un peu à tout ça, un peu dire non rachat de chaîne, tout ça, et dire non au limogeage de Pierre Lescure, comme ça s'est passé, mettre un patron de chaîne de TF1 sur Canal+ aussi, ça serait une très grosse erreur et ça ferait que empirer les choses et les abonnés, moi je vous dis, s'il y a un patron de TF1, les abonnés, désistez-vous. C'est pas Couture qui est en cause. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui fait de la télévision sur un certain style, comme TF1 par exemple, vienne faire une télévision à Canal+. Ça n'a rien à voir. C'est pas, je veux dire, on n'est pas dans la même télévision, pas dans le même monde. Je pense qu'il y a des gens, c'est quelque part, le fait de nommer cette personne prouve bien qu'on n'en a rien à faire et qu'on positionne, on tourne la page. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Lescure. Même si c'est quelqu'un qui a une certaine culture et qui s'approche un peu du profil de Lescure sous certains aspects, c'est pas l'homme qui est en cause, c'est sa façon de voir la télévision. Et les gens de Canal+, ils ont des actions et donc ils ont un droit de citer peut-être, non? C'est des actionnaires. C'est pas tellement le problème des salariés. Je veux dire, c'est pas une lutte corporatiste, c'est au-delà du problème. C'est surtout l'indépendance d'une chaîne, c'est l'indépendance éditoriale, c'est tout ce qu'on connaissait. C'est pas du passéisme. Du passéisme, c'est surtout se dire qu'on s'inscrit dans un mouvement que on voit pas très bien où on va. Il n'y a pas de stratégie. Qu'on fasse partie d'un groupe comme Universal, c'était une opportunité fantastique. Maintenant, qu'on nous pilote à vue, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on déplaît. Le salarié, c'est secondaire. Nous sommes des salariés, mais c'est secondaire, on en est bien conscient. Mais on déplaît aux actionnaires, ça c'est très grave. C'est très grave. Et voilà, et aujourd'hui, personne ne veut faire confiance à M. Messier, donc il faut qu'il s'en aille. Ouais, si Messier avait un peu d'honneur, il filerait sa dème et il se casserait. Et il rendrait le poste à Lescure. Basta, terminé. C'est honteux d'encaisser un maximum de thunes et de foutre les gens dehors comme ça, les traiter comme des merdes. Alors qu'ils sont à l'origine de la création de la chaîne. Ça vous étonne? Ah non, pas du tout. Pour l'instant, dans le monde, il n'y a que le fric qui mène les gens. Le jour où l'humanité reviendra sur Terre, il y aura beaucoup de choses qui changeront, mais à mon avis, c'est pas demain la veille. Quand tu vois tout ça. Paix, amour et recyclage. Paix, amour et recyclage. Paix, amour et recyclage. On a tout ce qu'on veut, on a tout. On a juste besoin de se parler, de se faire confiance. D'ouvrir les portes, quoi. C'est les anciens qui tiennent les clés,
qui nous fasse confiance, on ne fera pas de mal. Et Lescure, c'est quelqu'un qui laisse justement les clés Ouais, plutôt. Ouais. Moi, j'ai pas rencontré personnellement, mais bon, cette équipe qui va être amenée à disparaître parce qu'il faut les remplacer. Parce que c'est des potes à Lescure, hein. C'est des gens avec lesquels on peut parler facilement. Même s'ils ont un statut de star, voilà, moi, j'ai déjà été amené à travailler avec eux et à engueuler certaines personnes qui sont soi-disant célèbres. Mais on sait toujours parler humainement. Et t'as peur qu'avec Couture, tout ça, ça change? Il y aura un meilleur contrôle de l'image. Meilleur contrôle? Oui, meilleur contrôle de l'image. Car Zéro, il dit pas tout ce qu'il a envie de dire. Non, en démol. Bon courage les petits. Bon courage les petits, ouais. Mais surtout, ayez plus confiance en vous que nous. Et quand je dis en vous, c'est vraiment en tout le monde, en son prochain, un peu plus de respect, un peu plus de parler franc. Ça pourrait être voilà, mieux et un peu plus de retour en arrière en fait. Au lieu de chercher tout le temps à aller vers l'avant, d'avoir des pentiums 12, 14, 27, essayons de revenir un petit peu en arrière, enfin un peu plus roots, simplement, un peu plus racine, savoir, moi je veux dire des trucs tout con, mais savoir comment le lait arrive dans une bouteille en plastique, savoir pourquoi on trouve de l'œuf en saucisson maintenant, voilà quoi, des trucs tout cons, un petit peu essayer de revenir aux valeurs quoi, tout simplement. Et je trouve dommage que les finances et tout ça passe avant la psychologie, tout simplement. Qu'à partir du moment où on a trouvé une famille et que son travail on le vit comme une passion, c'est dommage et tout qu'après qu'il y ait des moyens matériels qui se mettent à l'intérieur parce que c'est la passion qui crée le matériel et pas l'inverse. Vous leur dites quoi pour l'avenir? Qu'ils fassent gaffe parce qu'après Canal+, ça risque d'être Canal-. C'est très bien, mais il faudrait que ça bouge plus, il faudrait plus de slogans, il faudrait que ça braille partout, que ça chante, que ça bouge quoi. Le Canal, oui, il y a des choses qui changent, mais partout, et c'est normal quoi. Après, en bien, en mal. J'ai entendu John Paul Perse qui disait que notamment au niveau rédactionnel, ils avaient énormément fait de progrès. Il y a maintenant des émissions comme 90 minutes, toute une équipe rédactionnelle pour le journal et tout qui s'est montée, qui fait un boulot super. Et ça je crois que c'est vrai et il faut voir ce qu'il y a de bien, quoi. C'est vrai que ça a été critiqué, on a dit l'esprit Canal est mort, tout ça, mais il y a d'autres choses qui se font et ça évolue et c'est normal. Si l'autre il part, ça sera toujours aussi bien, l'esprit est toujours là justement, c'est pour ça qu'on voit que les gens ils sont là. C'est que l'esprit il est toujours présent quoi. C'est la solidarité qui reste. Et il y a peut-être des personnes qui ont peut-être cru que la solidarité de Canal et l'esprit n'existait plus, mais on voit aujourd'hui qu'il est toujours là et c'est ça qui fait la force de Canal justement. Bon, ce que je pense de Messier, ça fait longtemps qu'on le combat. On avait, à l'avènement de cet homme-là, en remplacement de M. Desjoigny, on avait déjà été méfiants et notre méfiance, malheureusement, se confirme. C'est ce qui nous inquiète. Et nous aussi, on a une restructuration au syndicat des eaux d'Île-de-France au niveau de l'eau et on trouve ça effectivement aussi scandaleux. Mais effectivement, ce qui est embêtant, c'est qu'on vient défendre Canal+, et ça aurait été bien qu'à l'inverse, ça aurait pu se produire quand on était en difficulté. Voilà, c'est tout. Mais on est très solidaires. Eh bien, c'est bien que les gens se mobilisent, n'est-ce pas? Parce que il faut qu'il y ait des télés comme Canal+, qui restent fraîches et innovantes, quoi, et puis que ça suffit le capital qui veut empêcher toutes les expressions. Voilà, et le rachat de tout ce qui nous est cher, quoi. Vous pensez qu'on va prendre le chemin? Pas vraiment, vu la facilité avec laquelle un type comme Messier est capable de s'offrir des jouets comme Canal+, non? C'est vrai. Bonjour, moi je pense que c'est scandaleux aussi. Et normalement, je pense qu'en tant qu'abonné, vieil abonné, tous les abonnés devraient manifester. Et à la limite, on devrait tous ramener nos décodeurs à M. Messier. Il s'en ferait une belle maison. Voilà. La nomination, l'élection de Xavier Couture comme président du directoire. Toutes ces décisions étaient adoptées par 3 voix contre 2. 3 voix qui étaient celles des représentants de l'Ivadi Universal et les 2 membres du conseil de surveillance indépendant, Philippe Bidat et Georges Saint-Paul, ont voté non aux 3 propositions. Voilà. Vous êtes resté 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure?
Trottoir. Pardon. Oui, Georges, c'est me pose. Président, faut-il arrêter de payer l'abonnement? Non, L'escure, c'est les concerts live à Canal pendant des années. C'est un mec extrêmement pointu en musique. C'est une culture. C'est 15 ans. C'est ce qui a été apporté de mieux à la France dans les années 80-90, c'est Canal+. Voilà. C'est ça qu'il a tout. C'est à ça qu'il touche. C'est à ce symbole-là. Qui c'est qui incarnait ça jusqu'à aujourd'hui? C'était lui. Bien sûr, De Graef est parti, bien sûr, machin. Tant qu'il était là, tout ça, c'est encore incarné par un mec. Maintenant, il est plus là. Bah, ils font ce qu'ils voudront. Mais ils font pas des choses bien. Ça m'étonnerait. Je vois vraiment pas comment ils vont faire des choses bien. Ils vont être obligés de péter cette boîte, définitivement. De toute façon, je sais pas comment les gens vont réagir à l'intérieur, mais comment veux-tu que les guignols aient envie de travailler? Comment veux-tu qu'ils aient envie de porter aux gens un message au moment des élections présidentielles? Ils ont la tête prise. Mais en même temps, sans l'escure, Messi n'aurait pas racheté Canal. Donc quelque part, il faut aussi que ça s'explique à ce niveau-là. Mais d'accord, mais l'escure n'est pas un ange blanc, c'est pas parce le que roi du pétrole, oui. Tu vois, l'homme, c'est pas Superman, c'est un mec, simplement il incarnait autre chose. On est entièrement d'accord là-dessus, mais en même temps il y a une explication à avoir là quelque part. Un chef d'entreprise, c'est pas qu'un patron, c'est un mec qui incarne des valeurs. Oui, donc là on a un mec froid, un Colin froid, un énarque qui pense que c'est pas grave les aspects humains et culturels. Donc maintenant on a des patrons qui sont des mecs qui n'ont même jamais descendu. Messier n'est jamais descendu dans une salle de montage. Moi j'ai vu l'escure descendre dans des salles de montage, j'ai vu l'escure parler à tous les mecs de l'entreprise, ça c'est un patron. Avec tout ce qu'un patron peut avoir. Ce que je veux dire, c'est que l'escure ne pouvait pas ignorer ce que tout le monde savait, que quand on met le doigt dans l'engrenage d'une entreprise et d'une mégapole comme la Vivendi, on sait à quelque chose près où ça va déboucher. Il n'y a pas grand monde de il était dans le monde des patrons, il passait des alliances avec d'autres patrons, ils sont obligés de le faire. La mondialisation, c'est pas lui qui l'invente. Non, mais là-dessus on est d'accord, mais cette espèce de discours maintenant nous dit j'ai été naïf, je suis très surpris. Il faut une petite explication sur cet aiguillage qui a été... Non, mais moi je n'emmerderai pas avec ça. Si tu essayes d'expliquer au public, justement aux abonnés et au public qu'il y a les implications que ça a, le fait que le cinéma ne sera plus pareil, etc. Je pense que ça aura plus d'effet. Je veux dire, il faut servir du levier de la masse et pas uniquement des gens qui sont privilégiés que par Canal+. Moi je pense que là on peut faire autour de l'escure parce qu'il est populaire dans tous les milieux des professions, comme dit Godard, la profession de la profession, c'est un type très populaire. Donc c'est quand même un lobby super important. Tu ajoutes le cinéma, la télévision, le sport, la musique. Or c'est le créneau du Vivendi. C'est quand même des mecs qui s'attaquent au créneau culturel et ils enlèvent le mec le plus populaire de ce truc-là. Oui, bien sûr, mais justement. Petit commentaire. Rien. Vous savez qu'un conseil de surveillance, seul le président du conseil est autorisé à en être le porte-parole. Donc en dehors de monsieur Lescure, qui n'en fait pas partie, il n'y a que lui qui peut vous dire. Mais enfin, c'est sans surprise. Les jeux étaient déjà faits? Ah non, c'est normal, un conseil de surveillance qui est fait pour être informé. C'est fini pour Lescure ou pas? On a pu dire notre désaccord, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va mal, ça fait 17 ans qu'il est président de Canal+, et on peut pas jeter une personne comme ça, c'est pas possible. Et je sais pas si vous vous rendez compte, en France, il y a rarement des employés, des salariés qui se manifestent pour leur président. Je sais pas, moi j'ai 23 ans et j'ai jamais vu ça. Et donc voilà, je trouve ça inadmissible.